Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des éditions La Ravinière, la chaîne dédiée à l'histoire, à la littérature et aux romans historiques. Et aujourd'hui, c'est d'un nouveau roman historique dont je voudrais vous parler, puisque après Waverley, que nous avons sorti en début d'année, eh bien, nous avons décidé de ressortir un autre grand classique de Walter Scott, j'ai nommé Rob Roy. Alors Rob Roy, vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que ce livre a fait l'objet d'une adaptation cinématographique dans les années 90 avec Liam Neeson dans le rôle-titre. Liam Neeson. I have been wronged by your lordship. Hang him from the bridge. Some time now, and I'll spare you. Rob Roy. Ce Rob Roy-là est un bon film historique, un bon film d'action, un bon film en costume. Son seul défaut, c'est qu'il est relativement infidèle à l'œuvre originale, qui en réalité est beaucoup plus riche et je trouve beaucoup plus intéressante que ce film. Rob Roy, c'est d'abord la confrontation entre deux hommes, Frank Osbaldistone et son père. Frank n'a qu'une ambition, devenir un homme de lettres. Son père, au contraire, veut faire de lui l'héritier de la grande maison de commerce qu'il a fondée. Dès lors, il y a une grande confrontation entre ces deux hommes, et Frank est même condamné à se rendre dans la famille Osbaldistone, donc chez ses cousins qui vivent au nord de l'Angleterre, à la frontière écossaise, pour s'assurer que le candidat choisi par son père est le bon. Et oui, Monsieur Osbaldistone a décidé de déshériter son fils Frank et en plus de choisir un de ses cousins pour le remplacer à la tête de la maison de négoce. Donc voilà Frank qui est dans cette grande demeure, ce grand château à la frontière de l'Écosse, et on va faire notamment la connaissance de Raleigh Osbaldistone, dont on sent en réalité une sourde hostilité à l'égard de notre héros. Mais heureusement pour Frank, il va aussi faire la connaissance de Diana Vernon, particulièrement séduisante, grâce à son franc-parler, de son esprit, de son piquant, de son à-propos. Elle n'est pas seulement belle, elle n'est pas seulement jeune et jolie, elle a surtout beaucoup d'esprit. Il y a une forme de dialogue permanent particulièrement piquant qui s'installe entre Frank et Diana, un petit peu à la manière de John Steed et Emma Peel dans Chapeau melon et bottes de cuir. Et donc, Frank ne va pas tarder à tomber amoureux de Diana, nous aussi en quelque sorte en tant que lecteurs, et ce d'autant plus que le livre, et c'est important de le signaler, est écrit à la première personne, ce qui donne un ton très intimiste au livre, qui le rend très moderne. Mais où est Rob Roy dans tout ça, me direz-vous, parce que c'est quand même le titre du livre. Comme d'habitude, Walter Scott va dévoiler son personnage principal, mais par petites touches. Eh bien, Rob Roy ne fait pas exception à la règle. On va avoir un Rob Roy qui va venir sous les traits d'un marchand écossais. On devine assez rapidement en fait que c'est ce champion de la cause nationale patriotique écossaise. Mais il va en fait se dévoiler, monter en puissance dans le roman, et à partir de ce moment-là, on a le droit à des grandes scènes d'aventure. On va être entraîné dans les Highlands, comme dans Waverley. On va avoir des scènes de bataille. On va également faire la connaissance de la femme, l'épouse de Rob Roy, Helen Campbell, qui, vous verrez, est une femme à poigne, une véritable chef de guerre, particulièrement impitoyable. Ce qui fait qu'au final, Rob Roy est un roman particulièrement moderne, particulièrement riche. C'est un livre que je vous recommande chaudement pour cet été. Il va vous permettre de vous évader et de passer un très bon moment.